nous serons enseignés par Dieu. Et frère Terence, tu as ajouté quelque chose de très pertinent que j'ai aimé, que si le peuple maintenant est captif, si le peuple maintenant est soumis à des oppressions sataniques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Et bien le Seigneur, c'est un grand mystère, ce que nous avons développé ce matin, un très très grand mystère que nous devons comprendre. Bien le Seigneur, on peut lire la Bible, on peut méditer sur la parole, on peut même dormir avec la Bible, on peut même mémoriser toute la Bible, bien aimé le Seigneur. Cela ne nous fera aucun bien. Il dit, ah frère, c'est pourquoi? Mais on doit connaître la parole, c'est bien. Remarquez une chose, avant, quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, les pharisiens, les sadducéens, les apôtres qui étaient avec lui, connaissaient la parole. Ils connaissaient la parole, bien aimé le Seigneur. Ils étaient au temple, ils offraient des sacrifices, ils lisaient la Torah, les lois de Moïse, les 5 livres de Moïse. Mais lorsque la parole s'est accomplie, ils n'ont pas saisi ce que le Messie était arrivé. Pourquoi? C'est parce que Jésus enseigne dans Jean chapitre 14, verset 26, il doit envoyer le consolateur, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, bien aimé le Seigneur. Il a dit, il est mieux pour moi que je m'en aille, parce qu'il sera avantageux pour vous. Si je ne fais pas, vous n'aurez pas ce consolateur, l'enseignant qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne le chrétien qui il est. C'est le Saint-Esprit qui enseigne le chrétien les mystères de la parole, bien-aimé le Seigneur. On peut méditer la parole, on peut lire la parole, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on sera comme Pierre qui a dit que je ne pourrais jamais te régner, mais qu'il a régné 3 fois. On sera comme, bien-aimé le Seigneur, tous ces apôtres, même comme Jean-Baptiste, qui a présenté le Messie, et après il doute encore du Messie, bien-aimé le Seigneur. Et c'est compliqué, bien-aimé le Seigneur. Vous voyez tous ces prophètes qui ont marché avec lui. Judas qui l'a vu multiplier le pain, mais il a fini par le trahir. Tous ces apôtres l'ont abandonné quand il était arrêté. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas encore le consolateur. Il leur a dit, ne soyez pas encore mes témoins, parce que l'esprit que Dieu vous enseigner est encore avec moi. Moi, il faut que je m'en aille. Vous préparez une place et j'enverrai l'esprit. Mon Père vous enverra le consolateur. Et ils sont allés de la chambre haute. C'est là où ils ont eu le Saint-Esprit. Mais quand ils ont compris, quand le Saint-Esprit est rentré en eux, il leur a enseigné les mystères. Ah, ils commençaient à se rappeler. Ah, ce qu'il voulait dire. La plupart des temps, ces gens ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils ne comprenaient rien du tout. Mais ils marchaient avec Jésus. Ils avaient la parole faite chair avec eux. Mais ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas en eux le consolateur. Ils n'avaient pas en eux l'enseignant qui est le Saint-Esprit. Mais une fois, dans Actes chapitre 2, verset 2, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de notre Seigneur, tous ces mystères sont devenus clairs. Ils pouvaient prendre possession pour la parole. Pierre pouvait dire à un paralytique, lève-toi et marche. C'est parce qu'en lui, il avait reçu le Saint-Esprit, bien aimé le Seigneur. C'est parce que le consolateur, l'enseignant, vous serez enseigné de Dieu. Et cet enseignant-là, c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui l'enseigne, qui lui révèle sa position, qui lui refait son autorité, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un problème de lire la parole, ce n'est pas un problème de méditer la parole, mais c'est un problème d'être en contact avec le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, comme Jean 14, 26 le dit, il vous enseignera toutes choses et vous ramènera à la mémoire tout ce que je vous ai enseigné. C'est là le grand mystère. C'est lorsque l'enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit qu'il rentre en possession de son héritage, bien aimé, qu'il se tienne debout. Alors il peut réclamer sa position. Sans ça, bien aimé Seigneur, on sera toujours comme les apôtres avant qu'ils puissent aller de la chambre haute. On va aujourd'hui se tenir pour la parole, demain on le règne encore. On va aujourd'hui marcher avec lui, demain on va encore le ventre. C'est parce que les 12 n'avaient rien en eux. Jusqu'à ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont accepté d'être crucifiés. Ils ont reconnu leur opposition. C'est ça, bien aimé le Seigneur. C'est un grand mystère. C'est le Saint-Esprit en toi qui te fait reconnaître ta position. C'est le Saint-Esprit en toi qui te révèle les mystères cachés de la parole. Que Dieu vous bénisse.